comme toutes les années précédentes, il y a beaucoup de mesures fiscaux qui sont aussi adressées dans l'annexe du budget speech. Donc, pour comprendre quel impact les mesures fiscaux ont sur une personne ou un business, il faut lire les deux. Les speech lui-même, il y a pas mal d'incitations fiscales au niveau des individus, au niveau des compagnies. Par exemple, au niveau des individus, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une remise sur les retenue duty. Cette remise-là, ça va baser sur les premiers 5 millions de roupies. Donc, si le bien coûte 10 millions de roupies, les premiers 5 millions de roupies vont être exonérés de retenue duty. En même temps, il y a quelque chose que jamais j'ai vu dans notre loi. Il se peut aussi que quelqu'un peut avoir un remboursement du capital qui s'en est servi pour acheter un bien, un flat ou un terrain pour construire une maison. Et il faut que la transaction soit faite entre 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022. Donc le remboursement, c'est 5% du coût total et maximum 500 000 roupies. Il y a d'autres incitations aussi. Par exemple, si un individu a un enfant qui étudie au niveau tertiaire, peu importe où l'enfant étudie, il bénéficie d'une déduction de 225 000 roupies. Point de vue business, il y a pas mal d'exonérations aussi ou des réductions en termes de direct tax. Par exemple, si une compagnie est engagée dans le secteur pharmaceutique, le taux d'impôt, c'est 3% au lieu de 15%. Il faut pas oublier, on a aussi corporate social responsibility, qui est 2% du chiffre imposable. En même temps, dans l'annexe, il y a pas mal de changements. Il y en a ces changements-là, c'est assez technique. Ce que nous espérons, c'est quand le gouvernement propose les regulations de l'acte, il y a une consultation entre tous les stakeholders. Un autre volet assez important pour moi, c'est la loi sur CSG. Donc ça aussi, d'après moi, ce serait bien si le gouvernement peut circuler l'amendement à tous les stakeholders.